Bonjour, je voudrais parler de certaines interprétations de la dérivée d'une fonction en un point et aussi de quelques applications de la dérivabilité. Mais tout d'abord, je vais rappeler ce que c'est que la dérivabilité. On ne peut parler de dérivée d'une fonction en un point que lorsque la fonction est définie en ce point et au voisinage de ce point, tout autour de ce point. Alors, une fonction est dérivable en un point x0 appartenant à R si f est défini au point x0 et dans un voisinage de x0, c'est-à-dire tout autour de x0. Donc, il existe un voisinage v de x0 inclus dans R, tel que, quel que soit x appartenant à v de x0, f de x existe. C'est-à-dire, pour un h proche de 0, on peut évaluer f de x0 plus h. Et aussi, on peut évaluer f de x0. Du moment qu'on peut évaluer ces points, alors on peut parler de dérivabilité en x0. Alors, f est dérivable en x0 si la limite lorsque h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h existe et appartient à R. Alors, ce nombre réel, elle est noté f' de x0. C'est le nombre dérivé de f au point x0. Et ainsi, la courbe de f là, au voisinage de x0 a cette allure. Voilà. Eh bien, prenons un h, le x0 plus h, un h proche de 0, donc le x0 plus h proche de x0. Ce rapport, c'est le coefficient directeur de la droite passant par ces deux points. Eh bien, le coefficient directeur, la tangente de cet angle, c'est ce coefficient, c'est ce nombre. Plus le h tend vers 0, plus cette droite se redresse, plus le h tend vers 0, plus cette droite se redresse, jusqu'à ce qu'on arrive à la droite limite. Eh bien, la droite limite, c'est cette droite, voilà, qui est la tangente à la courbe au point x0, f de x0. Eh bien, le coefficient directeur de cette droite n'est rien d'autre que la tangente de l'angle alpha, n'est rien d'autre que f' de x0. Finalement, une fonction qui possède une tangente, c'est une fonction qui est lisse en ce point. On peut reconnaître graphiquement la dérivabilité d'une fonction. Donc une fonction qui est dérivable, c'est une fonction qui est lisse. Si cette limite n'existe pas, et si elle possède une limite à droite et une limite à gauche, ce rapport-là possède une limite à droite et une limite à gauche, alors la courbe va avoir deux demi-tangentes. C'est le cas de cette courbe. Donc on voit bien en ce point-là, la courbe n'est pas dérivable, elle possède deux demi-tangentes. Et alors, elle n'est pas lisse. Donc ce caractère de lissage, il est exploité. On va voir une façon d'exploiter cette propriété de lissage qui provient de la dérivabilité. On peut interpréter ça autrement. Là, on a une variation brusque. Elle est en train de décroître et tout d'un coup, on peut reconnaître graphiquement la dérivabilité
Les applications de la dérivabilité sont nombreuses, et d'ailleurs, on ne peut pas imaginer toute la physique sans la dérivée. Que serait la physique sans la dérivée? Les équations qui ont changé notre vie, qui ont bouleversé notre vision de l'univers, contiennent presque toutes les dérivées ou les dérivées partielles. L'une des applications essentielles de la dérivée est la recherche des extrémums d'une fonction. L'application de la dérivabilité et la différenciabilité en optimisation est bien connue. Mais je ne vais pas parler de cette application, je vais parler d'une autre, celle des mathématiques de la CAO, qui servent dans la conception des formes géométriques à l'aide de l'ordinateur. Conception assistée par ordinateur. Il existe plusieurs logiciels de CAO qui sont utilisés dans différents types d'industries. Il y a des logiciels de CAO qui sont spécifiques à l'architecture et il y a aussi des logiciels de CFAO qui sont utilisés dans la fabrication mécanique. Derrière tous ces logiciels, il y a du calcul. La conception d'une forme géométrique ou la reproduction d'une forme géométrique existante se fait par des calculs. Qui dit calcul dit méthode, formule, algorithme et programmation. Avant, cette tâche est donnée aux dessinateurs qui utilisaient des lattes flexibles qui leur permettent de tracer des courbes avec différentes courbures. Une latte flexible s'appelle en anglais spline. Maintenant que les courbes se font par calcul, alors l'outil de calcul doit être autant flexible. Ce sont les fonctions spline. Ceci dit, il ne faut pas croire qu'on puisse réaliser des modèles géométriques ou concevoir des formes aussi complexes rien qu'avec la dérivée à elle seule. Il y a tout un module que j'enseigne en master de mathématiques intitulé Modélisation géométrique et mathématique de la CAO. C'est un cours dont l'objectif est la construction des méthodes et des algorithmes pour la représentation des courbes et des surfaces, les caractériser à l'aide d'un minimum de points, donner un moyen pour pouvoir les contrôler. Les fondements de ce cours se basent sur les méthodes d'analyse numérique, de géométrie analytique, projective et différentielle. Ils fournissent des algorithmes qui vont être validés par des programmes informatiques. Les problèmes auxquels les mathématiciens ont été confrontés sont les suivants. Comment peut-on avoir suffisamment de données numériques sur une forme géométrique pour pouvoir la reproduire à partir d'un minimum de points, la numériser en quelque sorte, ou donner un modèle d'équation dont le graphe, c'est cette forme géométrique. Deuxième problème, peut-on avoir des méthodes de calcul qui, à partir d'un minimum de points, donnent une surface unique? Et alors, ce minimum de points vont servir de point de contrôle, ce qui aidera à concevoir de nouvelles formes. On aura le contrôle sur la forme, toute la forme, à partir de quelques points qu'on peut déplacer pour finalement arriver à la forme qu'on veut. Et alors à concevoir de nouvelles formes, comme par exemple la forme d'une voiture qui n'existe pas dans le marché. Et puis, le troisième problème, c'est de mettre à la disposition de l'ingénieur, du designer, un outil de calcul flexible capable de répondre à leurs besoins. Cette discipline s'est développée grâce à l'importance croissante de l'utilisation des ordinateurs dans les processus industriels et pour répondre plus particulièrement aux besoins croissants en termes de modélisation dans les domaines de l'industrie automobile, de l'industrie aéronautique, l'industrie navale, la fabrication mécanique et bien d'autres industries. Les logiciels qui reposent sur ces mathématiques mettent à la disposition des utilisateurs des moyens de représentation, de construction, de manipulation et de visualisation d'objets tridimensionnels sur un ordinateur. L'objectif est alors de fournir des résultats satisfaisants au regard des critères de fabrication. Outre les applications citées, l'une des applications la plus importante de la modélisation géométrique est dans le domaine de la médecine. En effet, l'imagerie médicale a révolutionné les pratiques médicales
Il a permis de fournir des informations préopératoires précises sur le patient qui servent à la fois à établir un diagnostic et élaborer un planning chirurgical, mais aussi à guider le chirurgien. Néanmoins, de nombreux problèmes liés à la représentation 3D et la restitution de l'organe humain en tant que surface de forme tout à fait quelconque sont encore ouverts et leur résolution, même partielle, permettra à la médecine de faire une grande avancée. On peut citer par exemple la chirurgie assistée par ordinateur, la reconstruction temps réel 3D. Donc il s'agit au cours d'une chirurgie assistée par ordinateur, d'une reconstruction de formes géométriques en temps réel, ou encore la détection et l'analyse des structures malignes dans les données d'échographie, mammographie, etc. Beaucoup d'autres domaines comme l'architecture, le design, des produits de sport, des produits de consommation de tout genre profitent des progrès réalisés dans cette discipline. L'un des domaines qui en profite pleinement est celui de l'industrie cinématographique par la réalisation des animations, des dessins animés, la réalisation des effets spéciaux. On peut citer à titre d'exemple le film Jurassic Park. Aujourd'hui, la CAO est un domaine interdisciplinaire organisé autour d'un noyau, géométrie et théorie d'approximation, qui exige la collaboration entre les mathématiques, l'informatique et la mécanique ou la fabrication mécanique. Il s'agit aussi d'une importante branche industrielle dans le monde entier.